Sujet du dommage, frères et sœurs, c'est que il y a des dommages dont on peut se rendre compte facilement et ceux dont on ne peut pas se rendre compte facilement. Il y a des choses que vous allez causer aux gens, un problème. Vous avez blessé quelqu'un et dont vous allez vous rendre compte facilement. Vous vous souvenez de ça facilement. Vous vous rendez compte, oh, j'ai vraiment offensé maman telle. Oh, j'ai vraiment fait du mal au frère tel. Oh non, vraiment, je lui ai fait du mal. Il y a aussi des problèmes, il y a aussi des torts, il y a aussi des dommages que vous allez causer dans les vies des gens sans vous rendre compte de cela. Alors la question c'est de savoir, pasteur, lorsque je me rends compte facilement, ou alors qu'est-ce qu'il faut faire pour me rendre compte facilement des dommages que j'ai causés aux gens? La première catégorie de ces dommages-là, vous devez prendre le temps de vous évaluer. Vous savez, un homme normal, après chaque journée, il se met chaque soir et il pense un peu à comment il a passé sa journée. Un homme normal, quand il finit sa journée, quand il finit le mois, il se met et il dit « Comment j'ai vécu avec les gens aujourd'hui? À qui est-ce que j'ai fait du mal ?» Le mal que vous avez, c'est que vous nous faites ces histoires-là chaque les 31 décembre. Tu t'imagines un peu, tu m'as fait du mal depuis janvier. J'ai vécu avec ça jusqu'à février. J'ai vécu avec ça jusqu'à mars, jusqu'en avril, jusqu'en mai, jusqu'en juin. Toi, tu penses que je suis tellement patient pour ne pas te faire du mal et attendre décembre. Quand tu viens me demander pardon en décembre, tu penses que moi, je suis tellement patient jusqu'à attendre ton pardon de décembre, là. Frères et sœurs, ayez toujours le temps de vous évaluer. Ayez toujours le temps de regarder à comment vous vivez avec les gens autour de vous. C'est très important, frères et sœurs. Vous n'avez pas idée de comment plusieurs ont eu des parcours compliqués, des problèmes sérieux dans ce monde ici, juste à cause de ne pas passer le temps de s'évaluer. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée quand je commençais le message? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le vrai problème qui a emmené ce monsieur-là jusqu'à ce stade, c'est parce qu'il n'avait pas pris le temps de s'asseoir? En réalité, pour quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui a encore la raison, qui se met, s'il avait pris le temps de s'asseoir, il essaie de dire, j'ai commencé l'université, j'étais avec cette sœur ici, on a fini, on a fait 5 ans. Hein? Donc elle a fini, elle a commencé à travailler. Moi, j'ai continué mes études. Au-delà de ça, elle m'a attendu. Donc carrément, il y a d'autres messieurs qui étaient en train de lui faire des avances, non? Pendant qu'elle était en train de recevoir des avances, elle était en train de refuser carrément. J'ai fait une année encore de préparation pour le mariage. Elle était toujours en train de m'attendre. Et c'est à la dernière année que je viens lui dire que je ne compte plus sur elle. Pour un homme normal qui a encore sa raison, elle aurait dû aller demander pardon. Mais parce qu'il n'avait pas pris le temps de s'asseoir et de réfléchir, d'évaluer, cela ne lui a rien fait. Et c'est ce qui fait en ce que plusieurs d'entre vous là ne demandent pas pardon. Après avoir offensé les gens, après avoir humilié les gens. Vous ne demandez pas pardon parce que vous ne prenez pas le temps de vous évaluer. Vous-même, vous ne réfléchissez pas aux actes et aux actions que vous posez. Par conséquent, ça ne vous fait rien. Après avoir posé des actes, ça ne vous fait rien absolument. Parce que vous-même, vous ne prenez pas le temps d'évaluer ça. Vous savez, un jour, Jésus a raconté une histoire très, très claire. En Matthieu chapitre 7, le verset 12. Après le verset que vous connaissez tous ici, même si vous ne savez pas ce qu'il dit, Matthieu 7. Au verset 12, la Bible dit, Jésus leur dit, avant de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, essayez de voir si cela peut vous plaire, si c'était lui, à votre place, qui le fait pour vous. Il dit, essayez de voir si ça peut vous arranger. Avant de dire quoi que ce soit contre quelqu'un, mettez-vous et dites-vous, si c'était lui qui m'avait dit ça, est-ce que ça allait me plaire? Mettez-vous toujours à la place de quelqu'un d'autre, celui contre qui ou pour qui vous avez fait cela. Mettez-vous toujours à la place, asseyez-vous, mettez-vous sur votre lit, mettez-vous sur votre chaise et posez-vous la question de savoir si c'est lui qui m'avait insulté comme ça, si c'est lui qui m'avait injurié comme ça, si c'est lui qui m'avait manqué de respect comme ça, est-ce que j'allais vraiment supporter ça? Quand vous trouvez le temps de vous évaluer et de vous mettre à la place des autres comme ça, vous aurez un cœur humble, tellement humble pour aller demander pardon. Vous aurez un cœur humble, tellement humble pour aller rendre même les choses que vous avez prises auprès des gens. Tu t'imagines un peu, ma soeur, quelqu'un a payé tes études jusqu'à l'université. Il t'a acheté toutes les tenues de tous les mariages là. Imagine combien de mariages vous avez eu pendant 5 ans.
Il t'a acheté toutes les tenues là, il t'a acheté toute la lotion. Parce que vous êtes aussi tellement désorganisé, tellement bizarre que quand quelqu'un vient, il t'a même pas dit qu'il va t'épouser, tu commences à lui présenter des besoins bizarres. Oh non, on a mariage, oh non, j'ai pas. Qui t'a dit que parce que moi je suis ton fiancé? Qui t'a dit que parce que moi je suis ton ami? Je suis partant, j'ai l'obligation de faire tout cela pour toi. Surtout que notre loi dit que aussi longtemps que mes parents ne te connaissent pas, aussi longtemps que tes parents ne me connaissent pas, je n'ai pas le droit de payer tes études. Je n'ai pas le droit de t'acheter des habits. Je n'ai pas le droit de faire tout ça. Je peux te donner cadeau, mais cadeau, selon mon cœur, je ne suis pas obligé de te donner l'argent que tu me demandes là. Tes parents ne me connaissent pas, mes parents ne te connaissent pas. Tu comprends un peu? Et puis le jour là, il a fait tout ça, au-delà du fait que tes parents ne le connaissaient pas et ses parents ne te connaissaient pas, il a fait tout ça pour toi. Et quand tu te mets vraiment, tu n'as pas trouvé que tu irais demander pardon. Quand tu t'es mis, tu ne t'es pas rendu compte que même parmi toutes les choses qu'il t'avait déjà données, il y a certaines d'entre elles que tu devais aller rendre. Vous savez, hein, c'est parce que vous n'avez pas le temps de vous évaluer. Si seulement vous aviez le temps de vous évaluer, de vous mettre et de regarder un peu, de vous mettre à la place de l'autre. La façon dont l'autre est en train de pleurer à ce moment-là. Vous n'allez jamais faire ce que vous avez l'habitude de faire. Même si vous étiez obligé, vraiment obligé de prendre cette décision-là. Quand vous repartez, vous allez vous mettre. Vous dites, oui, je ne peux plus rentrer là-bas, mais je vais quand même aller demander pardon. Oui, je ne peux plus rendre son argent, mais je vais quand même aller lui demander pardon. Oui, je ne peux plus, mais je vais quand même aller faire ceci en guise juste de réparation, pour que les choses puissent s'arranger, pour que je puisse encore réarranger, remettre encore les choses à leur place. Tu aurais fait ça si tu avais le temps de t'évaluer. Tu aurais fait cela. Et malheureusement, dans les dommages qu'on ne peut pas remarquer aussi facilement, il y a dans la catégorie des dommages, il y a aussi des dommages qu'on ne peut pas remarquer facilement. Et pour ces dommages-là, il faut prendre le temps de prier. Vous devez prendre le temps de prier le Seigneur. David a fait exactement la même chose. La Bible dit qu'il y a eu un problème sur tout Israël. Et quand le problème est arrivé, la Bible dit, il s'est posé la question, il a dit, que peut être la cause de ce problème? Quand il a manqué, par évaluation, parce que c'est quelque chose dont on ne pouvait pas se souvenir facilement, il a pris le temps de prier. Il a dit, qui peut avoir causé du tort à quelqu'un? Donc ça peut ne pas être venu de moi, mais il y a sûrement quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne marchait pas, quelque chose qui n'était pas bien. Qui peut avoir causé du mal à quelqu'un? J'aimerais vous le dire aussi ce matin. Malheureusement, ça semble un peu bizarre. Ça semble maintenant compliquer tout mon message. Vous savez, il y a des choses que vous subissez aujourd'hui, pas parce que vous aviez causé du tort à quelqu'un, mais parce que vos parents avaient offensé quelqu'un. Ah, c'est bizarre maintenant, a dit. C'est là où mon message est compliqué maintenant. C'est là où mon message est compliqué. Il y a des choses que vous subissez aujourd'hui, pas parce que vous étiez à la base du problème là-bas, mais parce que vous venez de quelqu'un qui était à la base du problème. Parce que vous êtes né d'une mère qui était à la base du problème. Vous êtes né d'un père qui était à la base du problème. Avez-vous déjà entendu qu'il y a des familles où les sœurs ne se marient pas? Si elle ose trouver un monsieur qui lui propose le mariage, le monsieur finit par avoir des enfants avec elle avant le mariage. Et si, par grâce de Dieu, elle se marie, elle finit par ne pas avoir des enfants dans son mariage. Si, par la grâce de Dieu, elle finit par se marier, c'est un mariage tellement compliqué. Donc, et ça, les enfants ont karaté, boxe anglaise, mon foyer. Tena bwana kuna kuya 2 heures du matin, anakuya kesho, kila siku anakuya kesho. Kila siku anakuya kesho yake. Vous voyez ça? Les gens, il y a certaines femmes qui subissent ça, pas parce qu'elles avaient fait du mal à quelqu'un, mais parce que leur mère avait un problème avec quelqu'un, et ce quelqu'un-là avait dit, on verra sur tes filles aussi. Vous voyez ça? C'est pas vous qui étiez à la base de ça, c'est maman qui était à la base de ça. Mais parce que vous venez de maman qui était à la base de ça, vous subissez ça. Parce que c'est un dommage qui n'avait pas été réparé. C'est un tort qu'on avait causé à quelqu'un, mais qui n'avait pas été réparé. Vous voyez ça? C'est le cas du texte que je vous ai lu ici dans 2 Rois 21. David dit, mais le problème c'est quoi? Je suis en train de bien gérer les finances, les gens ne volent pas, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas... Le problème c'est quoi? Dieu lui dit, Saül, qui t'a précédé, il avait osé tuer des gens. Il avait osé briser une alliance avant toi. C'est ce qui cause la famine. Pendant 3 ans, s'il vous plaît. Hein? Ah, mais Dieu est aussi injuste, non?
Pourquoi il me fait subir des choses pour lesquelles moi, je suis pour rien normalement, non? Pourquoi il me fait subir ça? Voilà pourquoi on a l'habitude de vous dire, hein, quand vous priez, hein, je ne sais pas pourquoi vous vous amusez encore avec la prière en tout cas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment nous ici à l'église, tu viens à l'église, on te dit de prier, tu t'assieds, tu te mets, tu es à l'aise. Et bizarrement, tu es venu même au culte de prière. Mais quand on te demande de prier, tu te mets. Tu es calme, hein? Tu regardes celui qui est en train de conduire la prière. Donc là, tu ne sais pas que il y a des problèmes que toi, tu es en train de connaître, pas parce que tu es à la base de certaines choses, mais parce que ton père ou ta mère ou même ton grand-père est à la base d'un problème là-bas. Tu ne sais pas. Quand on te demande de prier, on a tout frimé. On a tout goulé à charisme, si tu connais ça maombi, na tout tu na kusaidia, si on a observé, si on a angalia. On a tout qu'on a fait théâtre, si tu connais kongoza maombi, quand on te demande de prier pour ta famille. Vous pensez que c'est pour rien que moi, en tant que pasteur, après beaucoup d'années comme ça, et beaucoup d'années surtout à l'intercession, je prends le courage tous les jours que nous avons culte ici de vous demander de prier pour vos familles. Vous pensez que c'est pour rien? Ah, Alizé m'a tombé, ma famille, t'es là mercredi. Ah, t'es là Léo. Ouais, au jour. Au jour, tu vis qu'on a Kungoya. Au jour, tu qu'on a Kungoya, pas 2 ans. Tu ne sais pas, hein? Tu es toujours là, tu penses que ta beauté suffit pour aller au mariage. Tu n'as jamais vu des filles, des sœurs qui sont plus belles que toi qui ne sont jamais allées au mariage. Ou qu'on a savoir qu'on a ma base arrière, qu'on a ma nani apa. Ou qu'on a savoir qu'on a ma nani apa. Tu ne sais pas qu'il y a des plus belles femmes que toi qui n'ont jamais eu le mariage. Il y a des messieurs qui ont l'argent. Il a l'argent, mais il dit, pasteur, je ne sais pas. Donc, je ne sens pas le mariage. Je ne sais pas. Tu dis, mais normalement, c'est toi qui décides sur le mariage. Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà pourquoi lorsque vous priez, s'il vous plaît, ne vous amusez pas avec la prière. Je vous pose une question. La famine tue, elle ne tue pas. C'est une question simple, non? Maître, la famine tue, elle ne tue pas. La famine tue, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si la famine devait continuer sur Israël là, est-ce que le peuple d'Israël allait exister jusqu'à aujourd'hui là? Donc tout le monde allait mourir, non? Parce qu'il y a une autre histoire qui s'est répétée lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 7, où la famine a tellement fait mal que les mères, imaginez maman anafika kunivoya kukula mtoto wake parce qu'elle a tellement faim. C'est arrivé en Israël, ça encore, en Samarie, dans une capitale. C'est arrivé parce que la famine tue, frères et sœurs. Donc un problème comme celui-là, Dieu vient l'infliger sur tout un peuple, alors que ce n'est même pas le roi qui est à la base de ça. Personne, il y a pas les batu wote viko banateseka kule chini, hakuna mwenye alifanyaka mutu kitu. Donc naturellement, si on peut le dire, abana problème na mutu. On a ce qu'il y a. Abana problème na mutu. Problème biko nayo, c'est que quelqu'un qui est venu avant eux, quelqu'un qui les a dirigés avant eux, avant David, a causé du tort à des gens. Et il n'avait pas pris le courage d'aller arranger cela. Il n'avait pas pris le temps d'aller demander pardon. Il n'avait pas pris le temps d'aller réparer les dommages de l'autre côté. C'est ce qui leur fait subir les 3 ans de famine. Regarde ton voisin de lui voisin. À partir de ce soir, s'il te plaît, arrête de blaguer avec la prière. Il faut prier sérieusement. Il faut prier sérieusement. Et surtout, je vous donne un secret. Hein. Dans la vie, lorsque vous constatez que vous avez tellement prié pour un problème et il ne trouve pas de solution, prenez le temps d'interroger votre passé. Quelqu'un entend de quoi je parle? J'ai dit quoi? J'ai dit dans la vie, lorsque vous avez tellement prié pour quelque chose, vous sentez qu'il n'y a pas de solution. Donc, vous me un mariage, vous me faites 21 jours, vous me faites 40. Donc, mariage, kuyombea ilisha kufundisha na kuomba. Mais ushajua kuomba, ushakuwa nguvu maombi, mariage haikui. Quand mariage haikui na umejua tana kuomba, uliza passé yako. Demande aux gens qui t'ont précédé, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Pose la question à ceux qui t'ont précédé. Regarde un peu à la vie de tes tantes paternelles, les tantes maternelles. Regarde un peu à tout ça. Vous savez, hein? Moi, il y a des problèmes. Moi, en fait, vous savez comment je remarque les problèmes de ma famille? Il y a plusieurs d'ailleurs à qui je n'ai jamais partagé ça dans ma famille. Mais moi, je remarque souvent les problèmes de ma famille en regardant à ceux qui m'ont précédé, mes tantes, mes oncles. Voilà pourquoi nous, dans l'habitude, dans la prière, c'est qu'on a l'habitude de faire, on vous demande souvent de couper les liens. Parce que
Si ça vient de tellement, tellement loin là, tu vas faire comment? Il y a des gens qui sont déjà morts, qui ne peuvent plus arranger. Il y a des gens avec qui on ne peut plus arranger, qui sont déjà morts. Mais on fait quoi? On coupe le lien, non? Comme ça reste là-bas avec ceux qui avaient commencé ça. Et nous, ici, on commence une nouvelle génération. Tu comprends? C'est ça la raison pour laquelle on vous demande très souvent de couper les liens. Les réclamations. Pourquoi on parle des réclamations aujourd'hui? Les réclamations, là, ce sont des choses qui ont commencé avec ceux qui t'ont précédé. Ça n'a pas commencé avec toi. Ce sont des histoires que tes grands-pères avaient fait. Ils étaient là-bas. Si comme un tout comme kabali, comme kasiksi, si comme un tout cas, tout mutu na kasiri quelque chose na skia sema toi, tous les garçons là, ba takufaka bote na pombe. On a skia. Biko mu pombe hapo, bali tukana na mu ya pombe tu Kisha unasikia parole ya Saïli na fata banaume yote ni balevi comme tu n'as pas idée. Alors qu'ils n'y sont pour rien. Il n'y a pas de problème. Un dommage qui avait été causé mais qui n'avait pas été réparé. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Ne sois pas une malédiction pour ceux qui viendront après toi. Ne sois pas une cause de malédiction pour ceux qui viendront après toi. Alléluia. Si eux, ils ont causé du tort, aujourd'hui, nous tous, en tout cas je vais le dire avec toute sincérité et simplicité, nous tous, même moi le pasteur qui vous parle, nous avons au moins une fois déjà subi des choses qui avaient été causées. Nous avons déjà subi des effets, des dommages qui avaient été causés, des dommages non réparés qui avaient été causés par ceux qui nous ont précédés. Nous tous ici, au moins une fois, frères et sœurs. Quand vous n'avez pas un pasteur conscient des choses comme ça, vous pouvez venir dans une église comme ça, parce que c'est lui votre leader. Il y a certaines portes qui ne peuvent s'ouvrir dans votre vie qu'elles ont déjà été, c'est que si elles ont déjà été ouvertes pour moi d'abord. Quelqu'un comprend ça? J'ai dit ceci, parce que je suis votre pasteur, il y a certaines portes dans la vie qui ne peuvent être ouvertes devant vous que si moi, je les ai déjà ouvertes d'abord devant moi. Et si vous avez un pasteur qui ne comprend pas des choses comme que je suis en train de vous prêcher ici, vous aurez du mal. Vous allez prier tous les jours, mais parce que ça commence au niveau de votre pasteur, ça commence au niveau de la tête, ça finit par vous affecter vous tous. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de vous dire, quand vous priez, prenez le temps de prier aussi pour votre pasteur. Vous comprenez pourquoi on a l'habitude de vous demander ça? Toi, tu prends 45 minutes. Je n'ai même pas 5 minutes dans tes prières. Tu prends 40 minutes, même pas 10 minutes. Même pas 10 minutes pour prier pour papa. Est-ce que tu sais qu'il y a des dimensions que tu ne peux jamais atteindre dans la vie aussi longtemps que moi, je ne les ai pas atteintes ici? Ah, pour jouer avec les gens, frères et sœurs, il y a des choses comme ça. Le monde spirituel est réel. Et il est évident. Il y a des choses que vous ne pouvez avoir que si moi, je les ai. Avez-vous déjà remarqué que la plupart d'églises, bon, je vais le dire en tout cas, peut-être pas dans le contexte de notre ville ici, mais est-ce que vous avez déjà remarqué que pour les églises qui se respectent, les chrétiens deviennent riches si et seulement si leur pasteur est riche d'abord? Bon, je vous pose la question autrement. Est-ce que vous avez déjà remarqué que la plupart des pasteurs qui sont riches, leurs églises sont constituées des fidèles qui sont aussi riches? Là, je parle des églises sérieuses, pas des églises des escrocs et aventuriers que vous connaissez là. Pas les prophètes aventuriers et escrocs que vous connaissez là. Les pasteurs qui servent Dieu dans la sincérité, dans la vérité. Je vous dis la vérité. Quand le pasteur est riche, les portes sont ouvertes pour tous les fidèles. Les portes sont ouvertes. Le pasteur, quand il achète la voiture, vous allez voir le deuxième, le troisième, le quatrième. Et on commence à faire un parking ici. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas acheter des voitures parce que moi, ça n'en est pas. Alléluia. Mais c'est une réalité, frères et sœurs. La plupart des pasteurs qui ont l'argent, leurs fidèles ont aussi l'argent. Parce que quand il a l'argent, ce n'est pas d'abord les papiers que vous voyez, s'il vous plaît. L'argent, c'est un pouvoir. Donc, quand il a l'argent, il a un pouvoir. Il n'a pas les billets de banque que vous avez l'habitude de voir, vous. Il n'a pas que les voitures. Vous pensez que quand je parle d'argent, je parle de voitures. Je ne parle pas d'abord de voitures. Quand je parle d'argent, je ne parle pas d'abord de maisons. Quand il a l'argent, c'est qu'il a déjà un pouvoir. Il a déjà un esprit qu'il a déjà maté, qu'il a déjà maîtrisé. Et aussi longtemps qu'il maîtrise cet esprit-là, il va vous communiquer le même pouvoir. Quand il prie pour toi, tu reçois facilement, sans beaucoup d'ondulation. Tu reçois sans beaucoup de blocage. Parce qu'il a un esprit qu'il a déjà bloqué quelque part. Quelqu'un entend de quoi je parle? C'est pourquoi aussi, je peux prêcher ce matin. Je vous dis la vérité ce matin. C'est pourquoi aussi, lorsque vous avez un pasteur qui est dans un péché qu'il n'a jamais vaincu, c'est difficile pour vous de le vaincre aussi. Si quelqu'un pouvait comprendre la profondeur de ce message. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais vaincre aussi longtemps que votre papa ne les a pas vaincus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, aussi longtemps que ce n'est pas réglé au début là-bas, la suite va être compliquée. Alléluia.
Retenez aussi ce matin que très souvent, le procédé de réparation d'un dommage se trouve dans le moyen par lequel on a été conscient de ce dommage-là. Pasteur, parce que vous pouvez me poser aussi cette question. J'étais en train de dire que j'étais en train de parler de la réparation et aussi du dommage. Lorsque vous vous mettez, vous réfléchissez, et c'est en réfléchissant que vous vous rendez compte que vous avez fait du mal à quelqu'un. C'est en réfléchissant, vous êtes sur votre lit, vous êtes en train de vous asseoir, que je me rends compte que j'ai fait du mal à quelqu'un. Je me rends compte que j'ai offensé vraiment. Je me souviens de comment il s'est comporté, comment il m'a regardé. Je me rends compte que je lui ai fait du mal. Quand tu remarques ça en réfléchissant, continue à réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Quelqu'un entend de quoi je parle? C'est toujours dans la réflexion que tu vas trouver le moyen de réparation de ce dommage-là. Si c'est dans la prière que tu remarques, à un moment donné, tu es en train de prier, tu vois, il y a des choses comme ça. Tu es en train de demander le mariage pour des sœurs. C'est d'ailleurs ma prière ce matin. Toi qui as plusieurs fois demandé le mariage et Dieu ne te l'a pas donné, à partir de ce soir, quand tu prieras pour le mariage, que Dieu te fasse remarquer les choses que tu devais réparer avant d'avoir le mariage. Parce que vous savez, quand vous êtes en train de prier pour le mariage, il y a une sœur qui peut être en train de prier comme ça, elle est en train de prier, et c'est en priant que Dieu, par le Saint-Esprit, lui rappelle les noms de Jacques. Elle est en train de prier pour le mariage. Seigneur, le mariage. Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, Dieu met dans ton esprit le nom de Jacques. Et puis quand il met le nom de Jacques, il te remet aussi la scène, l'histoire de comment vous avez vécu avec Jacques. Tu te souviens que tu as offensé Jacques le jour-là. Tu n'avais pas arrangé avec Jacques. Va arranger avec Jacques. Va demander pardon à Jacques pour que tu puisses avoir le mariage. Quand tu remarques ça dans la prière, c'est toujours dans la prière qui va te dire comment aller arranger ça. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Quand David a prié, la Bible dit c'est à ce moment, dans la prière, que Dieu a fait remarquer à David qu'il y avait un problème que Saül avait causé aux Gabaonites. Et c'est dans la prière que Dieu lui a demandé ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire. Parce qu'il lui a demandé d'aller voir les mêmes Gabaonites. Quand il est allé les voir, les Gabaonites lui ont dit ce qu'il fallait faire. Quelqu'un entend de quoi je parle? Alléluia. Retenez aussi à partir de ce matin, frères et sœurs, que ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas de ton sang, de ta lignée, de ta race, de ta classe sociale ou de ta taille que tu as le droit de lui causer dommage ou de faire n'importe quoi dans sa vie. Je peux vous dire la vérité, c'est des conseils que je vous donne aussi ce matin. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas élancé que toi, que tu as le droit de lui dire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas l'argent que toi tu touches, que tu as le droit de lui parler n'importe comment. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas de la famille comme la tienne que tu as le droit de lui dire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a plus de parents. J'ai déjà vu des gens comme ça, qui négligent les orphelins parce que lui, il n'a pas de père, lui, il n'a pas de mère, il n'a pas Anambele Nanyuma, et puis il le prend à la légère. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas dans les mêmes conditions que toi que tu as le droit de faire n'importe quoi dans sa vie ou de lui dire n'importe quoi. Quelqu'un entend de quoi je parle? Les Gabaonites, la Bible dit, quand vous avez lu, n'est-ce pas, 2 Rois chapitre 21, la Bible dit qu'ils ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Vous avez remarqué ça? Ils n'étaient même pas israélites. Hein? Mais Saül s'est permis, il s'est donné l'autorisation d'offenser, de faire du mal à ces gens-là, qu'ils n'étaient même pas israélites. Mais Dieu a rendu justice à ces gens-là. Ils n'étaient même pas israélites. Ils n'étaient pas dans les mêmes conditions que lui. Peut-être que la raison pour laquelle Saül les avait fait du mal, leur avait fait du mal, c'est parce qu'ils n'étaient pas israélites. Il a dit, ces gens ici, ils ne sont pas israélites. D'ailleurs, la Bible dit qu'il leur avait fait du mal pour plaire aux Israélites. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas israélites que Saül avait le droit de faire n'importe quoi dans leur vie. C'est effectivement l'histoire, la même histoire qui s'est répétée chez Jephthé. Ce n'est pas parce que Jephthé n'est pas de la première femme que vous avez le droit de lui faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas de la même mère que vous avez le droit de le traiter n'importe comment. Quelqu'un entend de quoi je parle? Il y a quelqu'un, il n'est pas très intelligent comme toi, mais tu n'as pas le droit de lui dire n'importe quoi. Tu n'as pas entendu. J'ai dit, il y a quelqu'un à l'école, dans ton auditoire là, qui n'est pas intelligent comme toi, mais tu n'as pas le droit de l'insulter parce qu'il n'est pas intelligent. Tu n'as pas le droit de l'insulter parce qu'il ne réussit pas les maths comme toi. Tu n'as pas le droit de le négliger parce qu'il ne réussit pas les maths comme toi. Avez-vous déjà remarqué que d'ailleurs, pour ceux qui étudient, c'est ceux-là que vous négligez à l'école qui n'étaient pas aussi intelligents que vous, qui trouvent le travail avant vous? Vous avez déjà remarqué ça? Ça, c'est une façon pour Dieu de vous prouver que vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi à quelqu'un parce qu'il n'a pas le même niveau que vous. Vous n'avez pas le droit.
Avez-vous déjà remarqué, chères sœurs, que des fois, ce sont celles qui sont plus laides que vous qui trouvent le mariage avant vous qui sont plus belles? Avez-vous déjà remarqué ça? Ouais. Une façon pour Dieu de vous dire que ce n'est pas votre beauté qui vous donne le droit de dire n'importe quoi à une fille qui n'est pas belle que vous. Quelqu'un a remarqué ça? Avez-vous déjà remarqué, pour les hommes de Dieu, que c'est ceux-là qui ne parlent pas bien français qui évoluent et qui explosent dans le ministère avant ceux-là qui parlent bien français? Structure bien sa prédication, bon français là et tout. L'église ne grandit pas, le ministère n'évolue pas, il prie pour les malades, ils ne guérissent pas. Mais le gars là qui n'a même pas besoin de prier, il n'a même pas besoin de parler français, il met le à la place de là. Lui, quand il dit seulement que ce fille-là puisse guérir, c'est tout. Dieu ne connaît pas cette fille, ça c'est votre affaire, fille, voilà, elle guérit tout simplement. Vous voyez ça? Elle guérit tout simplement. Je vois cet garçon-là, je déclare au nom de Jésus que tu guéris. Lui n'a même pas dit que tu guérisses. Dieu n'a pas besoin du français pour guérir. La puissance n'est pas francophone. Quelqu'un entend de quoi je parle? Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas votre niveau que vous avez le droit de faire n'importe quoi dans sa vie. Tu n'as pas entendu de quoi je parle. J'ai dit, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas ton niveau que tu as le droit de faire n'importe quoi. Alléluia. Avez-vous jamais appris que Dieu prend les choses viles pour confondre les choses fortes? N'avez-vous jamais appris que Dieu tire les gens de la poussière? Lui, il ne cherche pas les gens en haut là-bas. Il ne cherche pas les gens dans les airs. Il tire les gens de la poussière. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est dans la poussière que tu as le droit de le négliger. Parce que ce que tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu ne cherche pas ceux qui sont en haut. Lui, il cherche ceux qui sont dans la poussière. Donc si toi, tu n'es pas dans la poussière, j'ai même une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que tu n'es pas localisable par Dieu. Parce que ceux-là que Dieu localise, ce sont des gens qui sont dans la poussière. Donc tu n'as pas le droit de négliger quelqu'un parce qu'il est dans la poussière. Parce qu'au moins lui, s'il est dans la poussière, c'est qu'il est localisable par Dieu. Tu comprends de quoi je parle? Voilà pourquoi il faut avoir la sagesse de bien traiter les pauvres. Hein? Ayez la sagesse de bien traiter les gens qui n'ont rien en poche aujourd'hui. Ce sont les gens-là que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas ceux qui ont déjà des voitures. Il va faire quoi avec ces gens-là? Ceux qui ont des maisons, ils sont déjà suffisants. Il ne cherche que ceux qui sont encore locataires. Regardez bien les locataires, là, vous qui êtes bailleurs. Regardez-les bien, regardez-les bien. Vous n'avez pas le droit de leur parler n'importe comment parce qu'ils sont vos locataires. Ce sont les gens-là que Dieu cherche. Et il se peut que, parce que tu l'as négligé, Dieu peut lui donner plus que ce que toi tu as pour te montrer que tu n'avais pas le droit de faire n'importe quoi dans sa vie. Quelqu'un entend de quoi je parle ce matin? Frères et sœurs, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas votre niveau que vous avez le droit de faire n'importe quoi dans sa vie. Et donc, ce matin, j'aimerais vous conseiller, frères et sœurs, d'aller réparer avec les gens. Même si c'est quelqu'un d'un peu plus bas, vous savez, c'est là encore le problème. Quand vous aviez offensé quelqu'un qui n'est pas de votre niveau, vous l'aviez insulté pour son ignorance. Toi, tu n'es pas allé à l'école, tu es illettré d'abord et tout ça. Quand tu avais insulté un illettré, Dieu te demande d'aller demander pardon à l'illettré. Toi, la licenciée. Ah, c'est là encore que tu vas regarder, tu dis, moi, tu regardes un peu à ton diplôme, tu regardes un peu à ton travail, tu regardes un peu à l'argent que tu as, tu dis, je vais aller demander pardon à quelqu'un qui n'a pas étudié. Tu vois? Sois humble. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Sois juste humble. Sois juste humble. Le message de ce matin te demande d'aller demander pardon, d'aller arranger avec ces gens-là, même s'ils ne sont pas de ton niveau. Vous savez, le problème avec... je vais en parler tout à l'heure pendant quelques minutes parce que le temps est en train de finir complètement. Vous savez, le problème avec l'arrangement, c'est quoi? Le problème avec la réparation, c'est que quand vous réparez, surtout quand c'est vous qui êtes à la base du dommage, si c'est vous qui étiez à la cause du dommage, ça tend vers vous humilier. Hein? Vous savez ça? Tend vers vous humilier en tout cas. Vous avez causé du tort à quelqu'un, c'est vous qui lui avez dit « Moi, je n'aurais jamais besoin de toi !» Ah, le pasteur maintenant aujourd'hui te demande d'aller lui demander pardon. Tu vois? Tu vois ce que ça peut faire quand tu lui écris « Bonsoir » ? Tu vois? Tu vois ce que ça peut faire si maintenant tu dois aller le voir? Le pasteur Atom, un jour, raconte une histoire. Il dit « J'ai eu un mal avec quelqu'un. J'avais causé du tort à quelqu'un. » Il dit normalement, c'est même pas moi qui avait du tout... C'est même pas moi du tout qui était à la base de ça. Mais sauf que Dieu m'a exigé, il m'a obligé à aller demander pardon. Quand je suis allé demander pardon à mon ami là, il dit j'étais encore trop jeune. Il arrive dans la parcelle, il dit toc toc, il y a quelqu'un. C'est maman qui sort. Ah, maman vient. Maintenant, maman dit ah, ça fait longtemps que tu ne viens plus ici. Qu'est-ce qu'il y a entre ton ami et toi? Le docteur Atom s'est dit effectivement, c'est pour ça que je suis venu lui demander pardon. Le monsieur a attendu à l'intérieur là-bas.
Yeah, je t'avais dit que tu me chercheras, je t'avais dit. Il est encore à l'intérieur là. Quelle humiliation devant maman. Quelle humiliation. Je t'avais dit que tu me chercheras un jour, je t'avais dit. Et puis, vous savez, quand il est plus bas que toi, tu sais carrément que tu es plus intelligent que lui. Ça te diminue, ça t'humilie, mais c'est ça la réparation. Parce que Dieu travaille avec celui qu'il veut. Dieu travaille avec celui qu'il veut. Peut-être que pour lui, il a obligé d'aller demander pardon parce que dans les calculs de Dieu, c'est le monsieur là qu'il allait placer quelque part où le docteur Adams devait passer. Et c'est le monsieur qui devait ouvrir la porte. Donc s'il n'arrange pas, peu importe le fait qu'il est plus intelligent que le monsieur, il n'aura jamais accès à la nouvelle dimension. Parce que c'est le monsieur qui doit ouvrir la porte. Tu as compris, non? Voilà. Tu te souviens maintenant de l'anecdote que je t'ai racontée même quand j'ai commencé mon message. Normalement, cette sœur-là, elle était même déjà dans son mariage. Elle n'avait même pas la capacité de donner un tel travail au monsieur qui l'a arrêté à la douane là-bas. Mais le problème, c'est que le monsieur n'avait pas arrangé. Ah, c'est une femme. Généralement, non? La femme est plus basse que moi. Je ne peux pas aller demander pardon à une femme. Comment moi je peux aller demander pardon à une sœur? Ah, tu sauras que la sœur, là, Dieu peut la placer à un niveau où, avant de franchir la nouvelle étape, tu dois passer par elle. Si tu ne demandes pas pardon aujourd'hui, si tu ne répares pas, tu ne t'humilies pas, accepte l'humiliation, on va demander pardon. Je te dis la vérité, mon frère. Moi-même qui te parle là, je me suis fait humilier devant les sœurs. Je te dis la vérité. Tu dis, mais le pasteur lui aussi. Mais le pasteur lui aussi, il fait humilier aussi. Va demander pardon, frère. Il y a des portes que tu ne peux jamais voir ouvertes devant toi aussi longtemps que tu n'apprends pas à faire ces choses. Alléluia. Retenez aussi ce matin, frères et sœurs, qu'il y a des dommages causés à Dieu lui-même et aussi ceux causés à des hommes. Dans Hébreux 12, le verset 14 de la Bible nous a dit, n'est-ce pas, cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Malheureusement, pendant que je vous parle, il y a aussi des gens qui causent dommage à Dieu. Il y a des gens qui offensent aussi Dieu. Il y a des gens qui font aussi du mal à Dieu. Qui se souvient quand j'ai dit que par extension, nous allons définir les dommages comme péché? Qui se souvient? Qui se souvient? Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai étendu la définition du dommage, pour dire que nous allons définir aussi cela comme péché. Et le péché, effectivement, c'est le dommage que nous causons à Dieu. C'est le tort que nous causons à Dieu. C'est le mal que nous faisons à Dieu. La Bible dit, Dieu a horreur au mal. Quand il te voit pécher là, il a mal. Tu lui fais du mal. Tu lui causes du tort. Voilà pourquoi la Bible t'a dit, recherchez la sanctification et la paix avec tout le monde. Et vous savez, je vais vous faire remarquer une chose. J'étais en train de vous parler tout à l'heure des dommages, des problèmes, des maux que nous causons aux gens. Vous savez, la Bible ici me choque dans Hébreux 12, 14 en me faisant voir que c'est si vous avez arrangé avec les hommes et ensuite avec Dieu que vous aurez accès au ciel. On va lire ensemble, hein? C'est ça? Remarquez. J'ai choisi la version parole vivante. La Bible a comme... On va suivre aussi l'ordre des mots dans le verset. La Bible dit, cherchez à vivre en paix avec tout le monde. On a commencé par avec tout le monde. Vous avez entendu ça? Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. C'est-à-dire, aller arranger d'abord avec les gens sur la terre là-bas. Et puis il dit, et à mener une vie qui plaît à Dieu. Donc la vie qui plaît à Dieu là, tu dois la mener seulement si tu as su bien vivre avec les hommes. Si tu as vécu d'abord en paix avec les hommes. Et il dit, sans cela, c'est-à-dire sans ces deux, tu ne peux voir Dieu. Tu ne peux entrer dans le ciel. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne verront pas Dieu, maman Marie, parce qu'ils n'avaient juste pas demandé pardon sur la terre. Parce qu'ils n'étaient juste pas allés rendre les choses qu'il avait volées à quelqu'un. Il y a des gens qui ne verront pas Dieu juste à cause de ça. Juste à cause de cet orgueil-là. Moi, je ne peux pas demander pardon à une fille. Moi, je ne peux pas demander pardon à une maman. Moi, je ne peux pas. Comment lui qui n'avait pas étudié, moi je vais aller me faire humilier devant lui? Il y a des gens qui ne verront pas Dieu juste à cause de telles réflexions, de telles paroles, d'un tel orgueil. Et il dit, après cela, arrangez maintenant les choses aussi avec Dieu. J'aimerais te parler, toi aussi qui es dans le péché, encore ce matin. Je t'ai parlé aussi dimanche passé. Mais j'aimerais te dire aussi la vérité ce matin, c'est que si tu n'arranges pas avec Dieu, tu as un problème sérieux. Et ce n'est pas un problème avec un homme. Cette fois, c'est un problème avec Dieu. Tu te rends compte maintenant que si ça peut être grave avec les hommes, avec Dieu, ça sera pire.
Est-ce que quelqu'un se rend compte que si c'est grave avec les hommes, avec Dieu, ça sera pire? Parce que lui, là, franchement, c'est bizarre. Si tu ne sais pas arranger déjà avec les hommes, comment tu sauras arranger avec Dieu? C'est ça la logique, en fait, de ce verset ici. Voilà pourquoi j'aimerais te le dire encore. Si tu as entendu tout ce que je t'ai dit avant là, prends aussi le temps d'arranger avec Dieu. Tu es dans le péché là aujourd'hui. Tu as encore des choses que tu regrettes, des choses que tu fais et tu n'aimes pas ça. Toi-même, tu sais que chaque fois que tu as l'habitude de faire ça, tu sais que c'est mauvais. Dieu n'aime pas ça. Ça fait mal à Dieu. Regarde ton voisin du voisin. Ça fait mal à Dieu. Retenez aussi ce matin qu'un dommage causé soit à Dieu, soit à un homme peut rendre nul tous nos efforts pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes ici, nous servons Dieu, nous remettons des dîmes, des offrandes. Mais j'aimerais vous le dire sincèrement, un peu comme nous l'a dit la Bible dans Matthieu 5, 23 et 24, tout ce que vous faites pour Dieu, aussi longtemps que vous avez des problèmes avec les hommes sur la terre, aussi longtemps que vous avez des soucis non arrangés, des dommages non réparés avec les hommes, comme avec Dieu, c'est sans effet. Et c'est nul. C'est nul et sans effet, en tout cas. Vous avez remarqué que la Bible a dit, si tu as ton offrande, je vous fais remarquer ça un peu. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas compris ce verset. Regardez-moi, s'il vous plaît. Demande à ton voisin de me regarder. Demande à ton voisin de me regarder. Maintenant, regarde. Matthieu 5, 23 et 24 a dit, si tu as ton offrande, on dit, prenons les offrandes, tu prends ta dîme, tu te lèves. On dit, mettons dans les paniers. Tu arrives ici et tu te rends compte que j'ai fait du mal au frère Jacques hier. Tu vois ça? J'ai fait du mal à maman Jeanne hier. Oh, j'ai offensé. Tu te souviens du monsieur que tu as insulté là? Hein? Tu vois? Tu te souviens de l'argent que tu as volé à quelqu'un? Tu te souviens du monsieur ou le dada monyo le suku la jana? Oh non, là? Bible inasema ukakumbuka ou yatia mu panier. Mets ça ici, pas dans le panier. Mets ça à l'hôtel et rentre maintenant. Va arranger d'abord. Quand tu as fini d'arranger là-bas, avec Dieu, comme avec cet ami-là, tu reviendras à l'hôtel et tu prendras ton offrande et tu mettras dans les paniers. Tu as compris ça? Donc la logique est celle-ci. Si tu fais les gros dos, tu as ton offrande aujourd'hui là, tu viens et tu arrives ici, tu te souviens que tu as des problèmes. Pendant que je te parle là, tu te souviens des péchés que tu as commis hier. Tu te souviens des péchés que tu as commis cette semaine que nous avons clôturé là. Tu te souviens. Et tu oses faire le gros dos de prendre ton offrande, tu viens mettre ici, sans demander pardon à Dieu. Tu as perdu. Tu vois? Regarde ton voisin du voisin. Dans le cas, dis-lui en pareille circonstance. Dis-lui en pareille circonstance, tu as perdu. Voilà. Tu vois? La Bible est tellement exigeante que ça ne rigole pas avec la Bible. Hein? Ça rigole pas avec les choses de Dieu. On blague pas. On ne s'amuse pas avec Dieu. Hein? Mets d'abord sur l'autel, va arranger. Quand tu as fini d'arranger là, viens reprendre ton offrande et mets dans le panier. Ça, on va compter au ciel. Mais si tu mets là, tu as perdu. Tu comprends ça? Donc tu fais le service ici, tu fais des veillées, retraites, tout ça jeune. Tu sais que tu as des problèmes avec des gens. Toi-même, souvent quand tu pries, Dieu te rappelle ça, mais par orgueil, je ne peux pas aller demander pardon. Je ne peux pas lui rendre ça. Moi, non. Il m'avait aussi pris mon temps. Je ne peux pas lui rendre ça. Aussi longtemps que tu es encore en pareille circonstance et tu continues à servir Dieu, tout ce que tu fais là, c'est nul et sans effet. Ça n'a rien à voir avec Dieu là. Tu ne peux pas arriver au ciel et tu dis Seigneur, je te servais et tout ça. Non. Il dit toi là, je ne te reconnais pas. Tu avais des problèmes d'abord avec Akoulé là-bas. Va arranger d'abord avec Akoulé là-bas. Va arranger d'abord avec Akoulé là-bas. Va arranger d'abord. Va arranger d'abord avec Justin là. Justin, tu l'avais insulté. Un jour comme ça, tu l'as humilié devant tout le monde. Va arranger d'abord avec lui là-bas. Et puis reviens. Tu comprends ça? C'est tellement dur que malheureusement la Bible ne nous donne pas une seconde chance. Hein? Vous savez, il y a plusieurs façons d'arranger, plusieurs façons de réparer. Mais j'aimerais vous parler juste des obstacles, parce que vous le savez très bien, les façons de réparer les dommages, je l'ai dit, je vais les citer seulement et puis je vais vous parler, je vais citer aussi les obstacles qui nous empêchent à réparer. Il y a premièrement le moyen verbal, c'est-à-dire là vous allez vous demander pardon, vous allez parler avec quelqu'un et cela nous est révélé, c'est biblique tout ce que je vous dis là, dans Ésaïe 1, le verset 18.
La Bible dit, venez et discutons ensemble. Là, quand on dit discutons, c'est pour venir parler avec Dieu. C'est-à-dire, tu as commis un péché contre Dieu. Ésaïe dit, si tu veux arranger avec Dieu, si tu veux réparer les dommages là, viens, discute, parle avec Dieu, parle. Ça, c'est un moyen verbal. Tu demandes pardon. Ça, c'est par la bouche. Tu vas parler avec quelqu'un. Et il y a aussi ce moyen-là. Voilà pourquoi j'étais en train de vous demander, si pendant que je suis en train de parler là, il y a quelqu'un, tu te souviens que tu as fait du mal à quelqu'un, va lui parler. C'est aussi simple que ça. Va le voir, demande-lui rendez-vous, va lui parler. Même au téléphone, fais-lui un voice, appelle-le au téléphone, demande pardon. Alléluia. Le deuxième moyen, c'est par les moyens matériels. Par les moyens matériels ici, nous le voyons dans Luc chapitre 19, l'histoire de Zachée. Lorsqu'il a demandé pardon, en fait, lui, il a dit, je ne veux pas seulement demander pardon. La Bible dit, quand il a dit à Jésus, je veux devenir ton enfant, il a dit, tout ce que j'ai pris à quelqu'un, indignement. Vous voyez ça? Il dit, tout ce que j'ai volé à quelqu'un, moi là, je vais lui donner ça. Je vais lui remettre ça. Tu comprends? Donc toi aussi, si tu as des choses que tu dois remettre à quelqu'un, va remettre ça. Va rendre ça. Alléluia. D'ailleurs, pour les sœurs ici, il y a un frère qui t'a acheté une moto là. Il y a un frère qui t'a acheté un truc là. Toi-même, quand tu regardes ça, tu as honte même. Tu vois, il y a des habits que tu as même déjà arrêté de porter à partir du jour où vous avez rompu. Tu vois? Il y a des habits que tu ne portes plus parce que tu sais qu'il sait et les gens savent. Ah, vous êtes fort, franchement. Lui-même sait et les gens savent que c'est lui qui t'avait acheté ça. Donc, lorsque vous avez rompu, tu ne portes plus parce que tu sais, il sait et les gens savent aussi que c'est lui qui t'avait acheté ça. Des choses comme ça, il faut rentrer. Il faut remettre. C'est dur, non? C'est dur? C'est bizarre. Mais il faut remettre ça. Si ça te gêne là, tu sens que tu n'es pas à l'aise aussi longtemps que tu regardes ça. C'est tellement cher que ça te gêne, tu dis, il avait vraiment souffert. Va remettre ça, rends ça. C'est comme ça que la loi dit, Maître Marie, non? C'est ce que la loi dit, non? Voilà. D'ailleurs, lui, le monsieur là, s'il va t'accuser au tribunal, on va t'obliger de rendre ça. Malheureusement, avec dommages et intérêts, n'est-ce pas? Voilà. Ah, c'est là que le message devient dur, hein? Réparation des dommages. Rends ça. Il y a des choses qu'il faut remettre aux gens, frères et sœurs. Alléluia. D'ailleurs, je veux parler. Je peux parler? Un frère t'a fait étudier de l'école secondaire jusqu'à l'université. Il y a des cas comme ça. Ou bien, il te fait étudier l'université, comme ma sœur là. Tu vois? Tu trouves un fiancé qui te fait scolariser 2 ans. Et puis quand tu finis, tu trouves un autre que tu apprécies plus que lui. Bon, ce n'est pas mauvais si tu sens vraiment que le monsieur n'était pas l'homme de ta vie. Tu te maries à un autre gars, et quand tu te maries à un autre monsieur, tu trouves que tu as des moyens vraiment. Tu as l'argent que tu peux rendre à celui-là qui t'avait payé les 2 ans là. Va remettre l'argent d'autrui. C'est ton père qui te conseille ça. Je te dis la vérité, ça peut causer des histoires dans ton foyer là que tu ne sauras jamais gérer. Et il y a des gens qui ont des problèmes comme ça dans leur foyer parce qu'ils n'ont jamais voulu respecter les conseils que je suis en train de donner là. Ah, c'est dur, c'est méchant, il va trouver que c'est méchant. Toi, tu penses que c'est aujourd'hui qu'il va trouver que c'est méchant alors qu'il a trouvé que c'est méchant à partir du jour où tu l'as déçu? Tu penses que c'est quand tu vas lui rendre son argent qu'il va trouver que c'est méchant? Non, il faut remettre. C'est une malédiction que tu portes sur tes enfants et sur tout ce que tu vas avoir là, autour de la suite. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu as des moyens, va remettre les choses d'autrui. Va remettre. Si vraiment tu sais qu'il y a encore quelque chose qu'il porte contre toi, et tu sais que tu as la capacité de lui remettre des choses qui avaient fait que vraiment ça soit tellement grave comme ça, va remettre. Il faut aller remettre. Il y a des choses, hein. Vous savez, ce sont des condamnations. Il y a certaines choses qui nous empêchent de réparer comme l'habitude avec la parole de Dieu. Tu auras du mal des fois à demander pardon à Dieu. Tu vas commencer à penser que Dieu c'est ton ami. Tu vas commencer à penser que Dieu c'est le frère, ton encadreur là de l'écodime, ton encadreur là de l'église. Quand tu t'habitues à la parole de Dieu, c'est un premier obstacle. La deuxième chose qui nous empêche de réparer avec les gens, c'est l'ignorance de l'identité. Troisième chose, c'est le confort. Quand tu es plus fort que quelqu'un, tu as l'argent, tu sais que tu ne peux pas avoir besoin de lui, tu ne peux plus avoir besoin d'elle. Quand tu as l'argent et tout ça là, ça va te pousser à ne pas arranger avec les gens. Il y a autre chose, c'est l'oubli du dommage causé. Quand vous oubliez quelque chose de mal que vous aviez causé à quelqu'un, il y a aussi la négligence et l'orgueil du pouvoir. Quand vous avez le pouvoir, vous êtes orgueilleux, ça vous empêchera aussi à arranger avec les gens. Ainsi, j'ai fini mon message ce matin.
J'ai été aussi calme et tranquille dans le message parce que je vous ai parlé en tant qu'aîné dans la foi, en tant que votre pasteur, en tant que votre père. Je vous dis la vérité, hein. Les choses que je viens de vous prêcher ce matin-là, si vous ne les observez pas, vous aurez du mal dans la suite. Vous aurez du mal. Il y a beaucoup de gens qui se sont causés des blocages dans leur parcours, dans leur vie, juste parce qu'ils n'ont jamais observé les choses que je viens de vous prêcher ce matin. C'est peut-être avec Dieu. Tu ne peux aller nulle part si tu ne veux pas arranger avec Dieu. Tu ne peux aller nulle part. Tu ne peux aller nulle part. Tu ne peux aller nulle part si tu ne veux pas arranger avec les gens là.